Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USBFoot en partenariat avec nos confrères et amis de la Ligue de foot régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter un petit peu l'actualité du foot dans notre région. Et cette semaine, focus sur le SO Cholet et l'un des fers de lance de l'attaque choletaise, la belle découverte, la jolie surprise. On a le plaisir d'avoir parmi nous, même s'il n'est pas présent ici dans le studio, mais bel et bien chez lui, Kader Yapo Nchobi. Salut Kader. Salut. L'attaquant du SO Cholet, ravi de t'avoir parmi nous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On disait la belle surprise de National. D'abord, comment tu vas ? Ça va, je vais très très bien, ça se passe. Physiquement impeccable, on sent que tu es en pleine possession de tes moyens, on t'a vu il n'y a pas très longtemps. Pas de pépins, physique, on touche du bois, de la peau de singe, on est tranquille. Hein. Moi, non, ça va très bien. Je fais bien mes soins, je fais surtout beaucoup de siestes. C'est important, la récup. Et là, c'est important, c'est super important. Non. Et on va revenir avec toi parce qu'on va te découvrir à travers, justement, d'abord ton CV, parce qu'on en parlait un petit peu entre nous. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de clubs, mais surtout depuis que tu es tout petit. Hein, parce que là, on a refait ton CV depuis Orly. Depuis tes 2 premières années à l'époque, alors on a mis U12, U13, mais c'était en Benjamin. C'est là où tout a commencé ? Oui. Justement, j'ai commencé à Orly. C'était en poussant deuxième année, fin d'année. Et la deuxième année, j'ai enchaîné en Benjamin. Et puis alors là, on voit 2 années à Orly et d'un seul, centre le préfôt de formation du Paris Saint-Germain directement, t'es repéré ? C'était pas le centre de formation, c'était la préfo. La préfo, ouais. La préfo, je me suis fait repérer par le PSG. Et voilà, quand tu es jeune et que tu te fais repérer par le PSG, c'est pas mal, hein ? T'es content, c'est pas mal, hein, oui. Et tu as fréquenté des joueurs qui, au jour d'aujourd'hui, forment une partie de l'équipe de France. On va regarder parce que les 3 garçons qu'on va voir, tu as joué avec eux, justement, en U14, au Paris Saint-Germain. C'est le trio des titis parisiens, si on peut les mettre. Alors, à gauche, évidemment, il y a Kipembe, Rabiot au milieu, et puis Kingsley Coman. Ouais, exactement. J'ai joué avec ces 3 joueurs. Et aujourd'hui, les voir à le plus haut niveau, pour moi, ça fait que du plaisir. Ça fait que plaisir et ça me donne encore plus la force de continuer à travailler pour pouvoir y arriver aussi un petit peu. À l'époque, qui était le meilleur là ? Toi, Rabiot, Coman ? À l'époque, on était beaucoup plus jeunes, mais je dirais le meilleur, c'était, il est pas sous la photo, je dirais, c'était un ancien ami qui s'appelle Erwin Ogenda. Lui était vraiment, Erwin Ogenda, oui, exact. Qui est passé et qui est parti aussi du PSG. Hein. Ouais. Ah oui, il est parti du PSG. Et d'ailleurs, il a signé tôt au PSG carrément. Mais franchement, il était vraiment au-dessus de la moyenne. Alors, tu n'es pas gardé à Paris, ça rebondit, tu repars jouer un petit peu du côté de Boulogne-Billancourt. Et puis Valenciennes te rappelle là, au centre de formation aussi de Valenciennes, comment ça se passe ? Justement, j'arrive à Valenciennes, je fais un essai de 1 semaine. Je fais 1 semaine et à l'issue de ça, il me propose un contrat 3 ans aspirant et que je signe. Et ça se passe bien ou pas ? J'étais aussi enceinte. Au début, ça se passe bien. Ça se passait vraiment bien. Puisque moi, dans toutes mes classes, j'ai toujours été surclassé. D'ailleurs, j'ai joué avec des joueurs qui étaient plus âgés que moi. Et voilà, quand tu joues avec des joueurs qui sont plus âgés que toi, voilà, ils sont un peu plus mûrs. Et donc, du coup, il faut que je m'adapte au niveau. Et c'est vrai, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais bon, j'ai pas lâché, j'ai continué à travailler. Et à l'issue de ça, je suis parti de Valenciennes. Parce que aussi, j'ai aussi oublié de vous le dire que le froid, il c'était compliqué. Là, c'était vraiment, vraiment compliqué.
Oui, Non, j'étais pas du tout à l'aise. Ah non. Non, vraiment. Et donc, du coup, tu quittes le nord de la France, un petit peu, j'imagine, dégoûté parce que Bien plus le sûr, bien PSG, sûr. plus Valenciennes. Et puis, tu continues quand même à Ouais, ouais. travailler. Et là, cette fois, après les 2 clubs pro dont on vient de citer, c'est le FC Nantes Mhm. qui vient justement te chercher. On est quoi? T'as 17-18 ans, t'es en U19? Ouais. 17-18, j'étais en U19. U19, j'étais en U19. Et non, ils sont venus me chercher. Alors, non, ça se passait très, très bien aussi. Ça se passait super bien. Mais j'étais barré par des joueurs qui étaient déjà pro, quoi. Alors, des joueurs Voilà, qui étaient déjà ils étaient pros et qui déjà avaient un pro. petit peu le même Ouais. profil, c'est ça, Kader? Voilà, On va voilà, regarder un parce justement. qu'on l'a très bien connu aussi il y a quelques Mhm. années. C'est Georges Kevin Nkoudou. Euh, Georges Kevin Nkoudou, ouais. voilà, tu l'as connu. Il y jouait quasiment au même poste que toi en plus à Nantes. Bah, Sur un côté ou et pas? même je jouais sans côté, mais justement, mais Georges Nkoudou, ça faisait très très longtemps qu'on se connaît parce on était à l'école ensemble. D'accord. Ouais, on était à l'école ensemble dans Paris, donc du coup, on s'est retrouvés sur Nantes. Et oui, lui, il était déjà en placé, ils sont entraînés avec les pros déjà. Donc voilà, c'était beaucoup plus compliqué aussi, hein. Ouais, il C'était avait beaucoup plus compliqué parce que voilà. un petit peu d'avance sur toi. Du coup, Nantes de te garde pas. Et derrière, là, t'accuses le coup. Ouais, là, Qu'est-ce que tu quand te je dis à parle ce de moment-là? Nantes, bah, en vrai, j'ai pas vous mentir, j'ai pensé arrêter. Le football. Ouais, 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 ouais. Et j'ai même arrêté d'ailleurs. Pendant combien J'ai de même temps? arrêté. J'ai coupé un an, j'ai coupé une année, hein. Je me suis arrêté, j'ai commencé à travailler un peu à gauche, à droite. Et là, je me suis rendu compte que le foot, quand même, ça manquait. Ça Ça manque. manquait. Ça Ouais, manque. Et ça du manquait. coup, tu rebondis grâce aussi à des connaissances, un entourage qui te font jouer un peu du Oh, côté de la Normandie, si je ne m'abuse, ouais, dans un club de R1, l'équivalent de la division d'honneur. ouais, Et puis tu ouais, t'exploses sur cette saison-là. Il y a un entraîneur qui prend en charge le FC Rouen à l'époque, qui t'appelle également, bien sûr, qui te bien dit il faut sûr, que tu me bien suives sûr. là-bas à Rouen. Et toi, tu dis oui. Oui, parce que à l'issue de ça, on repart de DH. On avait un bon groupe, on avait des bons joueurs pour une équipe de DH. Quand même, on avait des bons joueurs. Et là quand même, le coach qui part dans un club phare de la région qui est le FC Rouen. Voilà. Et du coup, il m'appelle, il me dit, bon, j'ai un projet, je signe à Rouen et j'aimerais que tu en fasses partie. Et, Ah, et Et là, j'étais justement, Kader, d'accord. tu te dis si par les centres de formation, j'ai pas réussi, je vais Ouais. réussir par la base. Mhm. C'est ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comme on dit, vaut mieux reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. Et là, à Rouen, ça se passe super bien. Première année, déjà, Et là, tu fais une super saison. Et puis, on va regarder, il y a un match aussi qui te met, on va le dire, vachement en lumière. C'est cette Coupe de France, il y a un an. Vous ouais, jouez avec un super parcours en coupe. Tu rentres dans ce bien match. sûr. Vous allez éliminer Metz. Et regarde, évidemment, c'est toi là qui est à Ah droite. ouais, ouais, Les bien sûr, images, c'est moi. évidemment, vont parler d'elles-mêmes avec ce superbe centre que tu vas délivrer Ouais. à ton compère de l'attaque rouennaise. Et puis, on va avoir quasi un bis repetita, hein, quelques minutes plus tard, pour Mhm. le deuxième but. Les deux rentrants, les deux remplaçants, vraiment, fait la Ouais, différence. ouais. C'est un super souvenir. Non, non, ça c'est une soirée, je pourrais jamais oublier. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça n'arrive pas tous les jours dans la vie d'un footballeur déjà. Et pour un club de N2 qui élimine un club de l'élite, ça n'arrive pas tous les jours. Donc franchement, c'est un super souvenir. Je pourrais jamais l'oublier. Et effectivement, un grand match. Et puis derrière, vous allez même rejouer contre un autre club de Ligue 1, Angers, Ouais, Angers. qui vous battra, mais avec un super parcours du coup du côté de Rouen. Et ça t'ouvre évidemment les portes. On le voit, hein, R1, Les portes. National 3, National 2, puis National National 2 et avec puis l'arrivée cette National. année au SO Cholet. On va en reparler bien évidemment du SO Cholet et de la place notamment du foot à Cholet, parce qu'on le sait bien à la base, Cholet c'est une ville de basket, mais c'est Richard De Coffin qui va basket. justement nous expliquer l'importance désormais de la place du foot à Cholet. On l'écoute. Ah, Cholet,
Quand on parle sport, on pense d'abord au basket, club formateur connu et reconnu, champion de France en 2010. Ou encore au maire, tiens, puisqu'il est là, Gilles Bourdoulex, qui occupe le terrain depuis 25 ans et dont certaines sorties marquent aussi. S'il vous plaît, merci. Les journalistes de France 3, ça fait pour certains 25 ans ou 30 ans que je les vois. C'est quoi le problème ? Ok. Puisqu'on parle de sorties, penchons-nous sur ce club de foot créé en 1913, dont les éclats et ce but sont narrés à la télévision en 1968. La suite du match montre par ailleurs que peu d'occasions allaient être données aux Choletais de marquer et qu'ils avaient bien fait d'en profiter tout de suite. Bon, ce jour-là, Cholet encaisse à 5-1 face à Laval. Mais le club ne peut pas être réduit à ça. Il passe en couleur et monte en deuxième division en 1975 avant de redescendre en fin de saison pour un petit but. On retient de cette époque quelques noms. Les Choletais vont faire la décision en 8 minutes par un but de Laurando au terme d'une remarquable action personnelle. Dans l'histoire, on se souvient aussi que l'ancien Canari Jean-Claude Suodo a joué à Cholet et que Christian Saramagna, vert de toujours, a été directeur sportif de ce club, aujourd'hui 4e du championnat national. Attention, la ville du mouchoir rouge pourrait être le tube de la saison. J'avais acheté pour ta fête 3 petits mouchoirs de Cholet. Oui, enfin, un peu plus actuel peut-être, le tube. La cerisette, tous les 3, mamie Annette. Ah, qu'ils étaient donc jolis, les petits mouchoirs de Cholet. Et voilà, les mouchoirs de Cholet. J'aurais préféré que ce soit Richard Coffin qui la chante, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Allez, on va découvrir avec Kader Yaponchobi bien, le SO Cholet et surtout ce début de saison. C'est parti. Et on va revenir avec le classement déjà de ce championnat de national, avec cette belle 4e place pour l'instant pour le SO Cholet, un match en moins potentiellement, leader ex aequo avec Bastia. C'est vrai que ce début de saison, il est vraiment top, Kader, et on voit notamment que quand c'est top du côté du SO Cholet, on va le regarder, voilà ce qui se passe généralement sur les réseaux sociaux. Regardez ce petit gif d'Enchobi. Voilà, c'est ça, le petit but de Kader qui est sur les réseaux sociaux, qui passe en boucle évidemment, parce que depuis le début de la saison, Kader, tu es le meilleur buteur de cette équipe de Cholet. On va d'ailleurs en profiter pour en parler rapidement, mais aussi pour voir tes 5 buts depuis le début de la saison. Tu t'étais mis un objectif en tête déjà ou pas ? Vraiment cette année, non. Je suis arrivé dans un club national. Je me dis, je viens quand même d'un niveau de DA, donc du coup c'était que du plaisir de DA jusqu'à l'international, donc du coup je me suis dit j'allais continuer à prendre du plaisir et de toute manière le travail ça paye, donc c'est ce qui se passe en ce moment et voilà, je rends grâce à Dieu, j'ai dit merci. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives, on voit que tu bouges énormément sur le front de l'attaque. Ouais. C'est vrai ça. J'ai aussi les consignes du coach qui me demande de pas trop défendre, mais de faire un maximum d'appels dans le dos des défenseurs. Donc du coup, voilà, je joue avec mes qualités et je suis souvent récompensé. Mais oui, pied gauche, pied droit, on voit que ça marche de tous les côtés. Le feu follet Choletais, comme on t'appelle sur les réseaux sociaux désormais. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient te poser des questions, et notamment cette personne que je crois que tu connais. Il a une question pour toi, on l'écoute. Kader, j'aimerais bien lui demander comment fait-il pour aller aussi vite balle au pied. Attends, j'attends ta réponse, mon gars. Alors comment tu fais pour aller aussi vite balle au pied ? Justement, le joueur qui vient me poser cette question, il va aussi vite que moi balle au pied, donc je pense qu'il doit avoir la réponse. C'est Sambou, et c'est vrai que le latéral droit de Cholet, vous entendez super bien sur le couloir, et c'est vrai que ça marche. Bien sûr. Et, ça marche à la perfection. Un petit mot, tu voulais rajouter ? Pas que aussi, voilà, on commence à voir tous les joueurs qui reviennent de suspension, de blessures, et voilà, on va continuer notre travail et on va rien lâcher, et puis on verra où ça va mener. Allez, on va reparler de Cholet. Kader, reste avec nous évidemment. Comme il n'y a pas de supporters pour l'instant dans les stades, nous on va jouer les supporters et on va passer comme chaque semaine à la rubrique du zapping. C'est parti. De chéile agus stochar chuit me géad gan géimse cámas an féúlein bristruúg bú cheann íana fad chuna ceannéile be le dul gut na puingin seo agus hána gáiltá.
La va sacando Diego. Tevez. Bien por Carlitos Tevez. Maradona. Messi. Maradona. 4-1 está el encuentro. Tevez. 5-1 el equipo de Diego. Also the pain of the ball just hits off her face and ends up in the back of the net. Yeah, and that's exactly what I was talking about earlier when I was saying, Scotland were unfortunate, Voilà, elle a eu du mal, la finlandaise, mais au moins elle a permis à son équipe, à sa sélection de se qualifier, c'est l'essentiel. On a parlé du début de saison, Kader, on va parler des ambitions du SO Cholet. Et pour parler des ambitions, évidemment, on a la chance d'avoir l'un des attaquants donc, de cette équipe choltaise qui gravite et qui surtout grappille des échelons à chaque année. Ça veut dire que quoi? C'est la Ligue 2 pour vous l'ambition là? Oh, là, en vrai, on n'y pense pas trop, on prend match par match. Arrête, Voilà, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça quand on a fait ce début de saison là. Non, bien sûr, non, mais on y pense, on a dans le coin de la tête. Mais voilà, si tu penses tout le temps, non, tu ne pourras pas y arriver. En plus, la nationale, c'est un championnat qui est long et qui est vraiment difficile. Donc, on prend match par match, comme on dit. Et tu crois qu'il y a la place par rapport à l'effectif que tu vois? Bien sûr. Moi, j'y crois vraiment. On a vraiment la place. On a vraiment quelque chose à jouer. On a un bon groupe, on a un bon staff. On s'entend tous bien. Et on se tire tous vers le haut. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison. Et bien justement, puisque tu en parlais de ce staff, on va écouter l'entraîneur Stéphane Rossi. C'est marrant, il a la même vision que toi, on l'écoute. Là où je suis satisfait, c'est qu'on a trouvé un groupe. On a réussi à créer un groupe solidaire, un groupe de travailleurs. Et puis, ils ont tous un même objectif. C'est le même que le nôtre. Après, c'est sûr qu'individuellement, ils aspirent peut-être à autre chose. Mais d'un point de vue... D'abord, c'est le collectif qui passe, avant tout. Et on est récompensé ce soir. Mais j'espère qu'on le sera encore longtemps. Mais surtout qu'on gardera notre philosophie. Voilà, garder cette philosophie, c'est important. C'est ce qu'il vous dit à longueur de temps, le coach? Tout le temps, même quand on sort d'une victoire, tout de suite à l'entraînement, il nous met dans le travail. Voilà, il nous dit de rester concentré, que ce championnat il est difficile, il est long. Donc voilà, de continuer de travailler sans relâche. Et voilà. On n'a pas le temps de fêter, on va dire. Voilà, on se remet tout de suite au travail. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a pu y assister, que parfois, il n'y a pas de cri de joie dans les vestiaires. On le verra d'ailleurs une autre fois, mais il n'y a pas de cri de joie dans certains matchs parce que vous restez focus sur votre objectif. Et bien, qui on l'a compris, reste cet accessible quand même en Ligue 2. Attention, dernier coup de corne de brume pour toi. Bouge-toi les oreilles. C'est parti et on va évidemment parler du quiz de fin. Alors, on va voir si là, Kader, eh bien, justement, t'es calé au niveau de ta... Alors, la sélection, parce qu'on sait que t'es d'origine ivoirienne. Quel joueur ivoirien détient le record de sélection, Kader? Je vais te proposer 3 réponses. Est-ce que c'est Didier Drogba, réponse A, qui a le plus de sélections en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Didier Zokora, réponse B, ou Kolo Touré, réponse C? T'as 2 secondes, 3 secondes pour réfléchir et me dire Didier Drogba A, Didier Zokora B ou Kolo Touré C. Et je dirais Zokora. T'es sûr? Bravo! Oui. Didier Zokora, c'est la bonne réponse. 123 sélections contre 120 sélections à Kolo Touré. Et le troisième, c'est évidemment Didier Drogba avec 106 sélections. Voilà les 3 Ivoiriens qui représentent parfaitement la sélection de Côte d'Ivoire. On termine par le coup de cœur traditionnel. Et notre coup de cœur, Kader, Yapo Nchobi, eh bien nous aussi on a un Yapo, mais c'est Gilles Yapi Yapo, notre coup de cœur. Puisque je ne sais pas si tu connais le personnage ivoirien aussi, hein, comme toi, qui a joué longtemps du côté du FC Nantes, qui a joué longtemps en Suisse. Du FC Nantes, bien sûr, je connais très bien. Voilà. Ouais, je connais très bien. Eh bien, il a pris sa retraite depuis septembre dernier à 38 ans. Je crois qu'il ne joue plus en professionnel, hein, d'après ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu connais bien la personne? Bien sûr, je connais très bien parce que voilà, Yapi et Yapo, c'est un peu un lien familier.
Donc, ouais, ça fait partie de la famille aussi. Eh bien, tant mieux, parce qu'on voulait lui rendre un hommage, parce que non seulement c'était un très bon joueur de football, on l'a connu à Nantes, mais aussi un très bel homme, et on sentait que c'était quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose au niveau collectif. On va te remercier, te souhaiter une très très belle saison, Kader, et puis se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité, en l'occurrence Stéphane Mazala, l'entraîneur des Herbiers en N2. Bye bye. Merci, bye bye. Au revoir.